Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger. C'est fini pour la France au Niger. Le président patriote, le général Tchani, vient de démasquer comment la France ravitaillait les terroristes à travers ses entreprises, à travers des ONG françaises au Niger. Mes frères et sœurs, le film que je vais vous montrer, ça m'a donné des larmes aux yeux. Aujourd'hui, jeudi 5 décembre 2024, je vous laisse écouter comment le Niger a attrapé la France, la main dans le sac. Mes frères et sœurs, vraiment nous tirons les chapeaux au général patriote, général Tchani. Écoutons ce qui s'est passé au Niger. Du début de l'arrivée au pouvoir du général patriote, général Tchani, jusqu'à nos jours. Écoutons. Depuis le 26 juillet 2023, date historique de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gouvernance au Niger a pris un nouveau cap. Un cap axé essentiellement sur la quête de la souveraineté du Niger dans tous les domaines, y compris celui de nos rapports avec le reste du monde. Au-delà de l'annonce répétée de cette nouvelle posture, tous les actes publics posés par les nouvelles autorités du Niger s'inscrivent strictement dans cette logique. Un signal fort envoyé à maintes reprises à nos partenaires pour leur dire que la base de tout partenariat avec le Niger est le respect mutuel ou rien. Voilà. Certains de nos partenaires l'ont vite compris. Par contre, d'autres, particulièrement les Occidentaux, habitués à l'ancien ordre, n'arrivent pas par déni à s'aligner sur cette nouvelle vision dont la pierre angulaire reste et demeure la souveraineté nationale. Depuis le début de cette nouvelle dynamique, la France fait feu de tout bois pour semer le chaos au Niger, tantôt à visage découvert, tantôt par des organisations internationales interposées. Pour s'en convaincre, il suffit de remonter le temps pour nous rappeler des actes subversifs posés en lien direct avec cet objectif. D'abord, la France a instrumentalisé ECAP Sahel Niger, une structure européenne censée accompagner le Niger dans le domaine sécuritaire, qui a vu son objectif se transformer en niche de subversion à partir de laquelle les agents de la DGSE française conçoivent et exécutent les opérations de déstabilisation de notre pays. La découverte de motos neuves, celles-là même qu'utilisent les terroristes, et des armes détruites parce que leur entrée au Niger n'étant pas signalée en sont les preuves. Parmi les agents de services de renseignement occidentaux qui ont séjourné au Niger dans le cadre de Cap Sahel, Régis Barrio, Christine Barche, Philippe Ponce et Sabine Ouazani Dabi ont été particulièrement actifs dans le manœuvre de déstabilisation de notre pays. Ils ont échoué. On se rappelle également de la découverte d'une cache d'armes de guerre. Un vrai centre d'opération militaire avec une logistique assez fournie, des moyens de transmission ultra modernes, des lance-missiles, des armes individuelles et collectives et des munitions de toutes sortes. Ils ont échoué. Après la découverte de ce complot, la France a jeté son dévolu sur une ONG américaine dénommée OSA Solutions sous prétexte d'organiser une formation pour les ONG locales du 25 au 27 août 2024 à l'hôtel Alia à Niamey avec des instructeurs d'un pays voisin, mais dont la mission était double. 1. Introduire d'importants moyens financiers et logistiques au profit de ces agents locaux. 2. Recruter des sources locales supplémentaires. Vous avez entendu? La France a utilisé aussi 2 cabinets à Niamey comme relais pour ses services de renseignement. Le premier cabinet dénommé INSO, situé au quartier Plateau, est dirigé par le sieur Yannick Deville. La DGSE française s'est appuyée sur ce cabinet pour recruter des sources et des agents qui passent très souvent à l'acte. Les agents sont recrutés parmi les personnes vulnérables et les terroristes dans les zones d'instabilité et de localités où se trouvent les intérêts français. Mais depuis leur départ, les services de renseignement français ont perdu le contact avec une grande partie de ces sources, puisque le directeur de l'INSO, Yanis, c'est lui, le directeur de l'INSO, un grand pion de la France qui a fait tellement de mal au peuple du Niger. Voilà lui. Aujourd'hui, il est perdu. Il est complètement perdu. Hein. Avec l'arrivée des patriotes, là, des militaires patriotes au pouvoir, là. Franchement, bravo au CNSP. Écoutons.
des villes ainsi que sa femme chargée de la formation en sécurité dans le même cabinet sont actuellement bloqués en France. La deuxième structure à la solde de la France est la Société africaine d'études et de réalisations Sayer Emploi Labour Niger, qui appartient aussi à un Français. Sa gestion a été confiée à un Nigérien dont nous tairons ici le nom. En plus de placement d'agents dans toutes les sociétés françaises qui exercent au Niger, telles que Barkhane, Afrang, Orano, Somaïl et j'en passe, Sayer Emploi faciliterait des transactions de sommes faramineuses pour les anciens dignitaires du régime déchu. Ils ont échoué. Vient ensuite l'épisode de l'ONG Winrock, utilisé pour accueillir des agents de la DGSE française dotés de faux passeports et de fausses nationalités. Des fraudes de ce genre ont été découvertes à l'aéroport international Diori Hamane de Niamey et les fraudeurs aussitôt expulsés de notre territoire. Ils ont échoué. En fin de l'année 2023, les circonstances troubles de l'enlèvement par les terroristes d'un véhicule Land Cruiser Station Wagon de l'ONG française Médecins Sans Frontières rempli des produits pharmaceutiques à destination de Mangaise, région de Tillabéri, puis retrouvé 2 semaines plus tard au même endroit, mais vidé de sa cargaison, soulève aussi des interrogations sur des présumés appuis. Comment vous pouvez comprendre des ONG qui transportent des produits pharmaceutiques et puis tout d'un coup ça disparaît, on ne sait même pas si ce sont les singes ou les oiseaux qui ont pris les médicaments. Ouais, ils profitent pour donner des médicaments aux terroristes pour que les terroristes se soignent et puis venir tuer les Nigériens. Voilà ça. Ouais, ces camions étaient remplis de produits pharmaceutiques et puis tout d'un coup ça disparaît. Écoutons les restes de cette ONG aux terroristes dans cette région. Le 13 mai 2024, d'importantes quantités de vivres destinés à la vente à prix modéré et à la distribution gratuite ciblée aux populations de Banibangou, région de Tillabéri, ont été interceptées par les terroristes. Par une coïncidence quelque peu douteuse et suspecte, dans un premier temps, c'est un véhicule de l'OPVN transportant des vivres pour ces populations qui a été intercepté. Puis quelques minutes plus tard, 2 camions du programme alimentaire mondial PAM se sont retrouvés au même endroit où ils ont été également interceptés par les terroristes. Comment des camions remplis par des vivres ont été interceptés par les terroristes? On n'a pas tué les chauffeurs. Hein. Ils disent qu'ils vont aider les gens, ils amènent beaucoup de vivres, ils passent à leurs amis terroristes là. Ils vont dire, ah, les terroristes nous ont fait ceci. Mais les terroristes n'ont pas tué les chauffeurs. Hein. Ils n'ont pas kidnappé. Ils ont juste pris. Parce que c'est un complot. Donc, c'est comme s'ils vont aider les gens. Ils font semblant de passer là où les terroristes se trouvent. Ils les appellent, leurs amis terroristes, pour venir prendre. C'est comme ça qu'ils ravitaillent les terroristes. Vous avez vu le plan? Nous ne pouvons que dire merci aux autorités nigériennes. Donc, écoutons les restes. Ont apporté ce jour-là 25 tonnes de mil au PVN, 45 tonnes de riz et 22 tonnes de haricots appartenant au PAM. S'agit-il d'un ravitaillement déguisé pour les terroristes par le PAM? Qui a informé les terroristes du mouvement de ces camions puisqu'ils ont demandé aux chauffeurs de l'OPVN arrivés le premier sur les lieux pourquoi le mil alors qu'on leur a annoncé du riz et du haricot? Ces questions méritent d'être posées au regard de ce concours de circonstances. Bonne question. Le développement de nos rapports avec l'Union européenne vient encore nous rappeler que des manœuvres sournoises dont l'unique objectif est la déstabilisation du Niger continue. Vous l'avez appris sur nos antennes, l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto da França, a pris sur lui la responsabilité de se substituer aux autorités nigériennes pour demander et obtenir au nom du Niger, sans aucun mandat, une aide humanitaire d'un montant d'1,3 million d'euros qu'il a justifié par les conséquences des récentes inondations au Niger. 1,3 million d'euros. C'est à peu près beaucoup d'argent. 1,3 million d'euros. C'est à peu près 1 milliard de francs CFA. À peu près, je pense bien. Or, vous voulez aider le Niger, mais vous ne voulez pas donner l'argent aux autorités nigériennes. C'est vous qui venez chez les gens. C'est vous qui... Mais ça c'est quoi? Ça, c'est pour donner ça aux terroristes. Maintenant, écoutons la fin du film là. Certes, une aide obtenue au nom du Niger
mais pas pour le Niger. C'est une affaire savamment montée par les diplomates européens pour se transformer en biaiteur professionnel et distribuer à sa guise le montant obtenu sans s'encombrer d'usages diplomatiques en pareilles circonstances. Dans de telles conditions, la réaction de nos autorités a été immédiate. En plus de la demande de son rappel, le Niger a commandité en même temps un audit sur la gestion des fonds que l'ambassadeur a encaissés. La réaction du gouvernement par rapport à cette désinvolture de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a fait également écho en Europe, où la presse a révélé une utilisation non orthodoxe des fonds alloués par l'Union européenne. Le journal Monde Afrique, dans sa parution du 25 novembre 2024, a écrit, je le cite, « Un audit serait instructif sur le dévouement des fonds cultivés en toute impunité par l'Union européenne depuis des décennies. » Fin des citations. Dans le même article, le journal nous apprend aussi que dans le cadre du 6e mandat 2022-2024 de Cap Sahel Niger, 72 millions d'euros étaient destinés au Niger, mais ce montant a été intercepté et carotté par la France. Voilà. 72 millions d'euros étaient destinés au Niger, mais ce montant a été intercepté et carotté par la France. 72 millions d'euros, ça c'est beau, ça c'est plus de 30 milliards. Vous voyez les jeux que la France a fait, le mal que la France a fait au peuple africain. C'est pas la France, c'est l'Union européenne, tout. Ils ont donné 72 millions d'euros au Niger. Mais la France a intercepté. Qu'est-ce que la France a fait avec cet argent? Écoutons le reste. Sources nous apprennent par ailleurs l'achat par le sieur Salvador Pinto da França d'un domaine de 6 millions d'euros au Portugal. Endetté donc jusqu'à la moelle, Salvador Pinto da França n'a d'autre alternative que de chercher à grignoter dans les allocations humanitaires de l'Union européenne pour rembourser ses dettes, d'où tout l'intérêt d'auditer sa gestion des dites allocations. Tout le monde a compris maintenant. La France est enfin démasquée au Niger. Voilà. Et puis, ce n'est pas encore fini. Hein. Ce que je dis à mes frères et sœurs de l'AES, là. On a vu maintenant comment la France ravitaillait les terroristes au Niger. Tout le monde a vu. Donc, il n'y a rien à signaler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Restons très vigilants. Nous sommes dans une zone de turbulence. Vous voyez, quand vous êtes dans l'avion, là. Les pilotes disent souvent, attention, nous sommes dans une zone de turbulence. Aïwa, mes frères et sœurs africains, l'AES est dans une zone de turbulence. Restons vigilants. Cette guerre n'a même pas commencé. C'est comme un match de football. Nous sommes en train de nous réchauffer. On n'est même pas rentré au terrain d'abord, hein, à plus forte raison. L'arbitre n'a pas sifflé le début du match. Donc, ce que je vous dis là, nous sommes juste au réchauffement. La France n'a pas encore fini. La France change de couleur comme des caméléons. Ouais, il y a comment on appelle là, il y a un animal qu'on appelle caméléon qui peut changer de couleur. Quand cet animal passe sous un arbre, il prend la couleur de cet arbre. Voilà. Donc c'est comme ça. La France est comme ça. Donc restons très vigilants. Un général français a dit que même si c'est dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, qu'ils vont revenir nous recoloniser encore. Ah, restons vigilants. Moi, je vous ai averti, j'ai averti tout le monde. Donc, faisons beaucoup attention. Restons vigilants. Je répète encore, restons vigilants. Cette guerre n'a même pas commencé. Surtout que le Mali, le Burkina et le Niger doivent quitter la CEDEAO. Ont déjà quitté la CEDEAO, je peux dire, mais ça sera définitif en fin janvier. Donc, d'ici le mois de janvier, faisons beaucoup attention. Même nos présidents doivent cesser de voyager. Nos présidents doivent rester à la maison. Hein. Même les petits voyages là, il faut qu'ils arrêtent tout ça. Aller au front, tout ça là, on doit tout arrêter. Donc, c'est le conseil que j'ai à donner au peuple de l'AES. Restons vigilants. Cette guerre-là, la France ne va jamais nous abandonner. Et pour nous atteindre, la France passe par des valets locaux. Des gens même qui sont chez nous. Hein. Ce n'est pas la France qui va venir. La France, il y a des traîtres parmi nous que la France va passer sous couvert de ces traîtres-là. Comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara, sous couvert de Blaise Compaoré, pour finir avec Thomas Sankara.
On ne veut même pas que la même chose arrive à nos dirigeants au profit de la France. Pour que cela n'arrive, notre seule arme, c'est la vigilance. Et restons vigilants, 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 vigilance. Donc, c'est ça que j'ai à dire à tout le monde. Et je sais que dans peu de temps, l'AES va dépasser la CEDEAO, même l'Union africaine. Tout le monde va rentrer dans l'AES. Je vous garantis cela. Donc, ce qui peut nous pousser à aller dans cela, c'est l'union sacrée autour de nos dirigeants. Et surtout, la vigilance doit être notre ami du matin jusqu'au soir. Donc, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.